Comment fonctionne l'interface de Firebase Studio? Comme vous le voyez, nous sommes dans l'interface. Voici tout ce qu'on peut voir et utiliser, d'accord? D'abord, on a le prototype IA pour créer ou coder une app. On écrit simplement une invite, ok? On peut même ajouter des images en plus de l'invite écrite. Ça nous fait un croquis de l'app. Si on valide, ça génère l'app directement. On peut modifier des éléments pour adapter l'app à nos besoins. J'ai fait un exemple. Vous avez une vidéo sur la chaîne qui montre comment, ok? C'est une app de nutrition, d'accord? J'entre ce que j'ai mangé, ça l'ajoute automatiquement à ma consommation journalière. Ça m'avait laissé en plan, mais j'ai enfin réussi à le réparer. Voici tout le processus. J'ai mis stick 100 et voilà ce que ça donne comme info sur cet aliment, jusqu'à atteindre les objectifs quotidiens. Dans cette interface, on a tout ça pour voir ce qu'on a créé. Ici, on peut noter les changements qu'on veut faire dans l'appli et voir en direct comment l'IA les réalise. En haut à droite, il y a l'option « Passer au code ». C'est le nom, mais vous pouvez le changer si vous voulez. En passant au code, on voit tout le studio avec le code et chaque section générée pour créer cette application. Il y a une section pour tout explorer, un moteur de recherche et les contrôles qui font un suivi complet. Des changements qu'on lui a demandé et comment il les a faits pour qu'on vérifie leur bonne exécution. On peut voir la section « Run » pas encore active. On pourrait ainsi voir et modifier notre code nous-mêmes, non? Ensuite, on pourrait revenir pour voir notre code visuellement, n'est-ce pas? Ce qui se passe à l'écran et si on aime ce qu'on a fait, on peut même le publier, payant bien sûr, mais c'est possible. Voilà les options de l'interface Firebase Studio. Avec ça, vous pouvez créer votre première app très facilement. Comment créer notre première app avec Firebase Studio? Comme vous voyez, on est dans Firebase Studio qui nous demande de décrire l'app qu'on veut faire pour qu'il nous aide avec son IA. J'ai décrit une app pour compter les calories et atteindre des objectifs. Et on va cliquer sur Prototype with AI. Ici, ça va commencer le processus et nous donner des indications sur chaque fonction comme le profil utilisateur et le calcul des calories, essentiellement le profil et le calcul des calories. Un résumé quotidien très tendance actuellement photo du repas pour les calories, recherche de valeurs nutritionnelles et l'historique avec les analyses. Il me montre aussi les couleurs qu'il va utiliser et va créer une mise en page épurée et espacée avec la typographie et les animations. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez ajouter d'autres éléments en indiquant ici les changements que vous voulez faire. C'est simple à modifier. Moi, par exemple, je vais lui demander de changer les couleurs et vous voyez, il l'a fait en détaillant davantage les modifications apportées. Ça marche pour toutes les sections. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez et quand vous êtes satisfait du résultat, on clique sur prototype.list.app. Aussi pour les changements, si vous préférez une description plus simple ou avez déjà une idée, vous pouvez ajouter une image de ce que vous voulez faire précisément. Donc, on va cliquer sur prototype.list.app et vous voyez, ça commence déjà pour créer le prototype complet de l'app en mettant tout le code pour son fonctionnement. Et comme vous voyez, on a enfin un aperçu du profil. Ici, on a la section âge et on peut changer ses paramètres comme je viens de le faire, passant de maintenir le poids à gagner du muscle. On a aussi indiqué qu'on est très actif, etc. On clique sur mettre à jour et voilà, mon profil est actualisé. Maintenant, il n'y a pas de section pour calculer mes activités quotidiennes. L'interface de l'app est là, donc on va lui demander d'ajouter ces changements. J'ai ajouté cette section et je vais noter ce que j'ai mangé, tout ça entre virgules, et on va cliquer sur log pour voir. Comme vous voyez, il additionne les calories brûlées durant la journée et on pourrait continuer jusqu'au total selon l'objectif qu'on s'est fixé pour ce jour-là. C'est bien, mais j'aimerais aussi qu'il indique les glucides ou les protéines et ce que j'ai mangé en glucides et protéines ce jour-là. On va donc créer une section pour ça aussi. Je lui ai dit de faire une section, il fait ses changements et on verra si ça marche. Vous voyez, il me demande les grammes de protéines et je viens de les entrer, il va les ajouter ici, mais ce n'est pas ce que je cherchais. Je voulais qu'il calcule selon la nourriture que je lui dis et maintenant il semble l'avoir fait. Voyons si ça a marché. J'ai mis 200 grammes par erreur, ça m'a donné une erreur. Dans ce cas, on clique sur le problème, puis sur corriger l'erreur.
et le programme la corrige automatiquement. Une fois le problème résolu, vous voyez que ça commence à fonctionner. Mettons poulet 200 grammes, log food, et vous voyez qu'il l'ajoute. On peut ainsi suivre les calories qu'on a mangées dans la journée par rapport à nos objectifs. On peut aussi ajouter une image pour rendre le profil plus joli. Vous pouvez créer des applis facilement en utilisant ce guide appelé Studio Firebase. Pardon, je voulais dire Firebase Studio.